Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la thérapie. J'ai beaucoup de personnes en séance privée qui viennent chez moi ou même dans la vie de tous les jours que je croise qui se lancent dans la thérapie. C'est vraiment des personnes qui sont en train de commencer en fait dans ce domaine-là. Et souvent on me pose la question, est-ce que je dois me mettre en avant pour être thérapeute, est-ce que je dois absolument me mettre en avant? Est-ce que je dois absolument me montrer pour me faire connaître? Et j'ai vraiment envie de vous parler un petit peu de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet qui revient beaucoup. Je pense que la première chose qu'il faut voir pour moi, c'est que être thérapeute, en fait, c'est pour moi, personnellement, simplement le prolongement de qui on est. Donc être thérapeute, pour moi, c'est pas quelque chose qui se décide dans la tête, c'est pas quelque chose où je me dis un matin en me réveillant, ah j'ai envie de changer de job, pourquoi pas la thérapie, ça fonctionne bien, c'est un petit peu la mode donc je vais aller là-dedans. Pour moi la thérapie c'est pas du tout ça. Pour moi la thérapie c'est vraiment le prolongement de qui on est. Je m'explique, le prolongement de qui on est, ça veut dire que dans ma vie de tous les jours, je suis comme certaines personnes, comme certainement vous ou d'autres personnes, on est tous passés par des événements un petit peu délicats, des événements un petit peu compliqués, des événements peut-être qui nous ont un petit peu torturés à l'intérieur et qui nous ont mis un petit peu dans tous les sens à un certain moment de notre vie. Ça peut être de faire une dépression, ça peut être d'être dans une addiction, toutes des choses en fait un petit peu lourdes, ça peut être un décès, ça peut être une rupture sentimentale très violente. Toutes ces choses-là en fait qu'on passe par des moments où vraiment on n'est pas bien. Et ensuite on comprend comment élever un petit peu notre énergie. Donc si je comprends comment élever mon énergie, si je comprends comment m'améliorer avec tout ça, ben à un moment donné je vais pouvoir devenir thérapeute parce que j'aurai compris pour moi comment est-ce que je me suis sorti de telle ou de telle situation. D'accord? Ça, c'est déjà une première chose importante de comprendre. Donc pour moi, être thérapeute, c'est simplement le prolongement de qui je suis. Pour moi, c'est naturel aujourd'hui d'aider les gens par rapport à ce que je comprends et à ce que je ressens dans ma vie de tous les jours, en lien avec le monde spirituel, en lien avec mon guide. Pour moi, c'est logique en fait de parler de ça. Tout comme c'est logique, par exemple, de faire cette vidéo aujourd'hui. Pour moi, c'est un espèce de flux d'énergie comme ça qui me traverse. Et en fait, c'est simplement le prolongement de moi-même. Donc si on part de ce principe que la thérapie, c'est le prolongement simplement de qui on est, ben, est-ce qu'il faut se mettre en avant pour être thérapeute? Pour moi, la réponse, elle est oui. Mais je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer sous quelle forme. Se mettre en avant, ça ne veut pas dire de faire de la pub dans tous les sens, d'être à 300% sur Facebook, d'être à 300% sur Internet, de tout faire partout, de dépenser beaucoup d'argent pour mettre de la pub. Pour moi, ça ne veut pas dire ça. De se mettre en avant, ça ne veut pas dire de dépenser des milliers de francs pour le faire. Se mettre en avant, pour moi, ça veut dire peut-être à l'heure actuelle d'avoir, je dirais, un minimum d'un site internet. Ça, je pense que c'est vraiment le minimum qu'on peut faire aujourd'hui. Et je parle d'un site internet, pourquoi? Parce que se mettre en avant sur un site internet, c'est quelque part un moyen de dire à cette vie, maintenant j'ai vraiment envie de me lancer dans la thérapie, maintenant j'accepte qui je suis, et si j'accepte qui je suis, en fait, je vais pouvoir me montrer au monde comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et vu que la thérapie, c'est le prolongement de nous-mêmes, si c'est vraiment quelque chose que vous faites avec le ventre, avec les tripes, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous, en fait. Donc c'est le prolongement de vous, c'est pas quelque chose qui est à part de votre personne. C'est quelque chose, en fait, qui vous appartient et on pourrait dire qui est complètement mélangé avec vos cellules à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un ensemble. Donc à partir du moment où vous avez un ensemble entre votre personne et la thérapie que vous proposez pour aider les autres, je pense vraiment que c'est indispensable d'envoyer le message au monde spirituel et à la vie que vous êtes prêt pour ça. Et si vous ne faites pas de site internet, si vous n'êtes pas sur Facebook, sur rien du tout de tout ça, c'est comme si vous dites à cette vie finalement, je me sens pas complètement prêt. C'est pas une histoire de se montrer trop, je vous dis pas d'aller à fond dans la visibilité, mais au minimum, à l'heure actuelle, d'avoir un petit site internet, quelque chose où au moins on puisse vous trouver,
que quelqu'un qui ne vous connaît pas du tout, qui tape quelque chose sur Google, qui puisse au moins vous trouver à quelque part. Et ça, pour moi, je ne parle pas de l'aspect marketing, je parle juste de l'aspect, en fait, de la confiance que vous avez par rapport à ce que vous proposez. Et peut-être, si vous n'avez pas de site internet, si vous n'osez pas faire une page Facebook ou tous ces trucs-là, de nouveau, je ne vous dis pas de tout faire, mais s'il n'y a rien du tout de tout ça, bah posez-vous la question, est-ce que vous avez assez confiance aux thérapies que vous proposez? Est-ce que vous avez assez confiance en vous pour finalement accepter en fait d'être vraiment quelqu'un d'entier avec la thérapie que vous proposez? Parce que de nouveau, si vous êtes thérapeute, c'est pour moi le prolongement de qui vous êtes. C'est comme votre bras, à quelque part. Vous avez votre corps et vous avez votre bras qui fait partie de votre corps. Bah, la thérapie, c'est vraiment ça. Et je crois que vraiment le minimum aujourd'hui, c'est peut-être de créer un site internet. Et de nouveau, je ne vous le dis pas pour vous faire de la visibilité, mais de créer un site internet, c'est un message de vraiment, je dis maintenant à cette vie et au monde spirituel, je me sens OK avec ce que je propose. Et je pense que par rapport à la question de départ, est-ce que je dois me mettre en avant pour être thérapeute? Un minimum, pour moi, la réponse, elle est oui. Parce que si je ne me mets pas en avant, ça veut dire que j'accepte d'être effacé de ma personne, j'accepte en fait de me dire que je ne suis pas à ma place. Je suis désolé de vous dire ça, mais pour moi, la plupart des personnes qui ne se mettent pas un minimum en avant, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Après, si vous ressentez, et ça je pense qu'il y a quelques cas un tout petit peu différents, si vous ressentez vraiment que vous n'avez pas envie du tout d'être sur Internet, ça c'est autre chose. Mais pour ça, il faut que vous soyez vraiment honnête avec vous. Je connais une ou deux thérapeutes qui ne sont pas du tout sur Internet et pour qui ça fonctionne très bien et pour qui c'est vraiment des personnes qui peut-être pas qui vivent de ça, mais en tout cas des personnes qui peut-être vivent de ça à 50%, pour vous donner un peu une image. Mais c'est des personnes pour qui ça convient très bien. Mais là, je parle vraiment si vous voulez vous lancer dans la thérapie d'une manière professionnelle, vraiment, et peut-être à la limite un jour pouvoir en vivre complètement. Je pense que de vous mettre en avant, c'est indispensable, et c'est vraiment un moyen de vous donner de la valeur, en fait. Donc même si vous n'aimez pas Facebook, que vous n'aimez pas YouTube, que vous n'aimez pas tous ces trucs, à la limite, on s'en fout, ça c'est pas très important. Mais je pense que le site internet, c'est vraiment la carte de visite en fait de votre énergie. Moi, quand je tombe sur un site internet, surtout dans la thérapie, j'ai vraiment besoin que le site internet du thérapeute en question reflète en fait son énergie. Et quand je vois le site internet de quelqu'un, je sens en fait si la personne est alignée dans ce qu'elle fait ou si elle est complètement à côté de la plaque et que c'est quelqu'un qui propose quelque chose juste pour proposer ou si c'est quelqu'un qui est un petit peu simplement dans l'ego pour entre guillemets faire partie de ce monde des thérapeutes. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'on ressent tout de suite. Et moi, je vous propose vraiment, si vous vous lancez dans la thérapie, faites au moins un petit site internet et faites un site internet en fait à votre image. Ça, c'est le truc le plus important pour moi. En réalité, ça revient au même que de faire une carte de visite, sauf que c'est sur du numérique. C'est simplement sur Internet. Mais pour moi, un site Internet et une carte de visite, c'est la même chose. C'est un moyen de dire au monde, voilà qui je suis. Aujourd'hui, je prends la place vraiment qui me convient. Donc vous comprenez que ce message, il est quand même très fort. Cette idée vraiment de prendre cette place qui nous convient. Le seul moyen pour que je puisse être à l'aise dans tout ce que je fais, surtout dans la thérapie, parce que c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'énergie, le seul moyen, en fait, c'est que je sois honnête avec moi-même. Et si vous ne proposez pas un minimum d'un site internet, bah, j'ai peur, en fait, que vous vous mettez en dessous de qui vous êtes et que finalement, votre thérapie, elle ne sera jamais au niveau qu'elle doit être. Et si votre thérapie, elle n'est jamais au niveau qu'elle doit être, non seulement vous ne pouvez pas accueillir du monde chez vous, parce que certainement que ça ne marchera pas, certainement que ça coincera, et c'est peut-être parce que vous n'osez pas vous mettre assez en avant. Donc vraiment, cette question, est-ce que je dois me mettre en avant pour être thérapeute? Je pense qu'un minimum, c'est important. Après, sincèrement, vous n'êtes pas obligé de faire des énormes conférences, de faire... on voit de tout aujourd'hui. Il y a un peu des grands décalages entre ces quelques thérapeutes que je vous parlais avant, qui n'ont même pas de site internet, et puis des gens qui se mettent énormément en avant, qui font des conférences devant 3000 personnes. Il y a toute une nuance, en fait. Il y a toute une zone entre
entre ces deux parties. Et je pense qu'il faut simplement trouver un juste milieu par rapport à tout ça. Mais vraiment, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est pas pour que vous ayez directement du succès. Bien sûr, le succès va découler de ce que je vous explique maintenant. Mais ce que je vous explique là, c'est pas directement pour que vous ayez du succès. C'est surtout pour que vous ayez confiance en vous et que vous puissiez vous dire, ben, je vaux aussi quelque chose. Parce que oui, moi je prends mon exemple à moi, je suis dans la médiumnité aujourd'hui. Des médiums, il y en avait bien avant moi. Il y en aura aussi bien après moi. Le problème, c'est qu'à un moment donné, je dois prendre ma place. Donc si je veux être celui qui... Je ne cherche pas à être le meilleur médium. Je ne cherche pas à être celui qui fait les meilleures séances du monde ou qui donne les meilleurs cours du monde. Je ne cherche pas. Je cherche simplement à être moi-même. Et en fait, en étant moi-même, c'est simplement un moyen que j'ai de dire à cette vie, voilà qui je suis. Et en fait, tout ce que je fais aujourd'hui, ça découle de mon vécu. Donc vous avez aussi votre vécu à vous. Je pense qu'à un moment donné, il faut au minimum avoir un site internet pour que des gens, en fait, des inconnus simplement puissent vous découvrir. Un peu comme par hasard, que s'ils tapent quelque chose sur internet, ils puissent tomber en fait sur vous, comme ils pourraient tomber sur moi. Je pense que ça, c'est super important pour vous si vous avez envie d'être un minimum dans la lumière, en fait, par rapport à votre personne. Et moi, je pense que vous méritez d'être un minimum dans cette lumière. Alors là, on est d'accord, hein, tout ce que je vous dis, c'est clair qu'il faut être super honnête avec vous. Moi, je vous explique ma vision des choses, mais si vous faites un site internet, vous devez être vraiment très honnête dans ce que vous écrivez, dans tout ce que vous partagez, dans les photos que vous mettez. Soyez vraiment honnête. Ne cherchez pas à faire un copier-coller avec quelqu'un d'autre. Cherchez simplement à montrer qui est votre propre personne, simplement. Et vous savez, on parle souvent d'ego dans la thérapie. N'ayez pas peur en tout cas pas tout de suite. Maintenant, si vous débutez, n'ayez pas peur de partir dans l'ego parce que pour moi, avoir un site internet, c'est pas du tout d'être dans l'ego, c'est de se respecter soi-même. Et il faut quand même faire des nuances entre ces histoires d'ego. C'est pas parce qu'on se met un tout petit peu en avant qu'on est dans l'ego. D'accord? Donc, ayez pas peur de ça. Pensez-y de temps en temps à ces histoires d'ego, mais vous avez quand même le droit de respirer et de dire finalement à cette vie, ben voilà, je suis complètement moi-même et j'ai quand même le droit d'avoir un minimum mon site internet avec ma photo et de dire au monde en fait ce que je propose. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, ça vous parle, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous. Dites-moi dans les commentaires si vous vous lancez dans la thérapie ou si ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, mais que c'est difficile pour vous de faire ce pas, de créer vraiment votre site, de vous mettre un tout petit peu en avant. Ça m'intéresse. J'espère en tout cas que ça résonne à l'intérieur de vous. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un autre sujet sur une prochaine vidéo.